Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes repartis pour la vidéo numéro 11 sur notre série concernant Node.js. Et aujourd'hui, nous allons parler donc de notre API encore, une autre API cette fois-ci. Pas les chiens, on va parler aujourd'hui du temps, dans la météo. Et on va voir comment récupérer les différentes informations, donc directement depuis ce site-là. Donc WeatherStack, nous l'avons vu il y a 2 vidéos, on avait parlé justement de ce site-là, qu'on allait l'utiliser. Et bah, c'est ce qu'on va utiliser. Donc là, vous avez la météo là où vous vous trouvez actuellement, en Alsace. Et ici, donc, j'ai un petit clip pour vous montrer l'enregistrement. Donc, enfin, je peux vous montrer maintenant, c'est pas trop de problème. Vous avez ici Monthly, Yearly, donc ça dépend de ce que vous voulez acheter. Et en gros, vous avez un tiers qui est gratuit. Donc, il faut savoir qu'au départ, c'était 1000 appels par mois. Et on est tombé à 250, récemment d'ailleurs. Donc c'est pas vraiment utilisable si vous avez une application qui est en production, donc pour un site ou pour quoi que ce soit, en général ce sera plutôt l'appel standard. Donc c'est quoi? Ça fait 9,99 par mois et voilà, ça fait 7,89 par mois si vous prenez le par an. Voilà, si vous avez un discount de 20%. Bref, ici vous pouvez prendre le tiers free, c'est juste pour tester comment ça fonctionne, hein, pour tester les différentes fonctions, hein, sur notre API et les différents appels. Donc vous pouvez appuyer ici sur Show Option. Voilà, donc une fois que vous êtes connecté, vous allez revenir sur le site principal et ici vous avez donc votre dashboard, donc les différents appels, le nombre d'appels qui vous restent et plein d'autres informations. Nous, ce qu'on veut ici, c'est accéder à la documentation. C'est là où tout se trouve et nous allons voir. Donc là, il y a un exemple pour vous montrer comment faire les différents appels avec différents codes. Donc par exemple, vous avez Node.js ici, donc il utilise Axio. Nous, on n'utilise pas Axio, donc voilà, mais c'est tout à fait possible. Donc nous on va passer par Fetch, que nous avions vu dans la vidéo précédente. Ça vous montre ici comment faire un appel. Donc vous avez l'endpoint, donc vous avez la fameuse adresse. Et après vous avez ici des options, donc vous avez des options optionnelles et des options qui sont obligatoires, simplement. Donc ici vous avez les options, vous avez la query, unit, language et le callback. En gros, ici, on va prendre cette adresse-là, donc ça va ressembler à ça. Ensuite, on va avoir, donc ici vous pouvez voir, j'ai déjà fait un appel, vous avez un point d'interrogation et après vous avez ici access key, donc on va taper ici access underscore key égale. Et là, vous avez ensuite besoin de votre clé qui va être dans votre dashboard. Si on va sur le dashboard ici rapidement, on peut voir ici que si vous allez sur 3-Step Quick Start Guide, vous avez ici le premier lien. Donc c'est pour commencer rapidement. Et vous avez donc votre première étape pour récupérer votre clé. Vous avez ensuite le endpoint. Donc là, vous avez donc une adresse complète. Vous avez ce qui est obligatoire. Donc l'access key, pardon, et la query. Donc ça, c'est en fait le pays, ou plutôt la ville, où vous voulez rechercher la météo. Et ensuite, vous avez d'autres options qui sont optionnelles. Donc ici, enfin d'autres paramètres qui sont optionnels, pardon. Ici, le langage et callback, ces deux-là sont pas, ils sont pas disponibles pour le tiers que nous avons, donc le tiers gratuit. Il me semble que le langage, c'est uniquement le tiers professionnel. Donc ici, si on va sur la documentation et qu'on va sur query parameter, on descend un petit peu. Donc là, nous avons les différentes unités qu'on va voir juste après. Donc on peut voir que c'est disponible sur tous les plans. Mais par exemple, là, le langage, c'est uniquement disponible pour professionnel et au-dessus. Et professionnel et au-dessus, il me semble que c'est celui-là. Donc c'est le 3e tiers. Ça fait quand même beaucoup, hein. Car 50 € par mois pour une API. Bref, bon, ça va encore, ça dépend de votre application en gros, hein. Et ici, donc maintenant, on va prendre notre lien, hop, current, on va le mettre directement ici. Alors, j'ai pas de code, c'est pas grave, on va simplement... Alors, je l'avais ici, il me semble, voilà, parfait. On va juste garder le premier fetch qu'on avait. On va enlever le message ici pour récupérer simplement les données. On va copier le current. Et du coup, maintenant, les paramètres. Alors, vous pouvez mettre les paramètres
à l'écart si vous voulez. Vous pouvez très bien créer ici un objet que vous allez appeler parameters et vous allez mettre par exemple, vous pouvez mettre ici access key, donc vous aurez votre clé d'accès, vous mettez votre clé, hop, vous allez prendre cette clé, vous la mettez à l'intérieur, vous allez créer aussi quelque chose pour la query, donc là vous pouvez la modifier ici, on peut mettre par exemple Paris, et après on peut créer quelque chose pour les unités, mais qu'on va pas rajouter pour le moment. Donc ici, unit parameter, on peut voir qu'on a juste à rajouter units, donc units, et là on mettra donc le M qui est par défaut. Je regarde ici, le M c'est pour le métrique, donc tout ce qui est Celsius, ça ce sont les données basiques, et par défaut aussi. Voilà, donc maintenant, on va simplement rajouter les paramètres à l'intérieur. Donc ici, on va modifier notre chaîne. Ça va pas être une chaîne de caractères, si ça va être une chaîne de caractères, mais on va mettre des backticks au lieu de mettre des guillemets. Et maintenant, du coup, le current, vous avez un point d'interrogation. Vous avez ensuite access key. Donc ici, on peut mettre access key. Le access key, vous avez ensuite un égal. Donc là, on va mettre l'access key justement. Donc on va mettre $ et des accolades. Ça, vous les avez sûrement déjà vu en JavaScript. Vous pouvez maintenant mettre access key. Voilà, ça permet de pas avoir quelque chose qui est trop long et que vous pouvez directement modifier dans les paramètres en haut, au lieu de modifier directement à l'intérieur de votre URL. Ensuite, on peut voir que c'est pas un point d'interrogation. Ensuite, c'est une esperluette. Hop. Ensuite, vous avez query. Query. Ici, c'est un égal. Et là, vous mettez donc query. Alors, on pouvait l'appeler autrement. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler query. Vous pouvez l'appeler country si vous voulez. Parce que au final, c'est le nom du pays. Hein. Et après, on mettra donc l'unité. Donc, c'est encore une fois une esperluette. Et units égale. Et après, vous mettez ici units. Et voilà. Du coup, on va faire notre appel. Ça devrait logiquement fonctionner. Ici, je vais juste lancer mon terminal. On va faire node index.js. On peut voir que access key apparemment n'est pas défini parce que j'ai pas mis le paramètre. Il faut mettre paramètre avant chaque truc, autrement ça va pas fonctionner. Voilà. J'ai oublié, ma faute. Et voilà, du coup ça va fonctionner beaucoup mieux. Hop. Donc ici maintenant, on va avoir les différentes données. Donc si on prend... Alors j'aime pas lire dans le terminal en général, je préfère le lire directement sur le navigateur. Donc ici, je vais prendre ma requête. On peut faire directement sur le navigateur. Hein. Si on clique ici, ça va vous générer une requête automatiquement avec votre clé. Et la query, ce sera New York. Nous, on va modifier ça. On va prendre Paris. Et ensuite, units, on va mettre égal M. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec ça. C'est votre requête JSON. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va lire ça? Alors, sur Brave ou sur Chrome, vous n'avez pas de formateur JSON par défaut. Sur Firefox, vous en avez un, d'ailleurs, ce qui est plutôt cool. Mais il y a une autre façon de le faire. Vous appuyez sur F12, vous avez accès à votre console. Alors, vous pouvez aussi clic droit et inspecter, ça marche aussi. Ensuite, vous allez dans l'onglet Network, alors c'est l'onglet Réseau. Ici, maintenant, vous allez faire CTRL-R pour faire une autre requête. Et ici, vous avez votre requête. Vous appuyez dessus. Et ce qui va se passer, en gros, c'est que vous allez avoir donc un formatage qui va être beaucoup mieux. Vous avez votre requête, vous avez ici current, vous avez différentes données, vous avez location, etc. etc. C'est exactement la même chose que ce que vous avez dans votre terminal, c'est juste que ici c'est aussi très lisible. Donc ça, vous pouvez le mettre sur votre deuxième écran, par exemple, et ensuite travailler avec les différentes données. Voilà. Donc ici, à tout moment, on peut modifier l'unité hein, et aussi la query. Donc si on veut aller, par exemple, Strasbourg, hein, peu importe, on verra que les données vont être différentes. Donc ici, ça va relancer. Hop, on peut voir maintenant, on a ici les différentes données. Donc là, on a l'heure GMT. Donc si vous voulez l'heure locale, vous êtes dans Location ici, et vous avez l'heure locale, donc local time. Voilà. Donc ici, maintenant, on va travailler avec ces différentes données. Comment est-ce qu'on va faire? Bah, ça va être très simple. Ici, c'est le data qui va renvoyer ça. Au lieu de renvoyer un console.log, on peut simplement créer ici une fonction, enfin mettre des accolades pour créer quelque chose de plus complet. Vous pouvez mettre ici la façon déstructurée qu'on avait déjà vue dans les vidéos précédentes. On peut voir que nous avons trois choses. On a current, location et request. Donc ici, on peut mettre current, location, request égale data. Et du coup, maintenant, si on fait un console.log et qu'on veut récupérer, par exemple, dans location, on veut récupérer le nom
enfin la région peut-être par exemple, eh bien on va simplement aller dans location et ensuite c'est point région. Hop. Et du coup maintenant, si on refait notre index.js, on peut voir que nous avons ici Île-de-France. Et je crois... Ah bah c'est parce qu'on n'a pas la même query ici. Voilà, c'est ça en fait le problème. Voilà. Hop. Et du coup on peut voir maintenant Alsace. Voir que c'est la bonne région que nous avons ici. Ok, après vous pouvez travailler avec ces différentes données. Hein. Vous pouvez par exemple créer une phrase complète. Vous pouvez faire un... Bon, on va faire un console.log ici. On va mettre des backticks afin de passer par la façon dynamique, hein, comme on a fait ici, au lieu de créer une concaténation avec les plus. Hein, c'est quand même beaucoup plus chiant à faire. Ici, on va mettre, par exemple, le nom... alors le nom... Je sais pas moi. Le nom de la ville. Et après, on va ici aller donc dans location.name. Voilà, donc on aura Strasbourg. Ensuite, on va mettre le pays et ici vous avez ensuite location.country. Il fait, et donc après maintenant c'est plus dans location, ça va être dans soit current, soit request. Donc on regarde, ok, c'est pas dans request, c'est dans current ici. Vous avez donc, alors évidemment c'est en anglais, mais vous avez donc feels like, ça c'est le degré que vous allez ressentir une fois que vous allez être dehors. Donc ici, on va avoir le nombre de degrés, ça va être... alors voyons voir, cloud cover, température, c'est ce que vous avez ici. Donc on va prendre, il fait en current, point, ici température, voilà. Et ensuite, donc il fait degré, donc le degré c'est le haut, comme ceci. Alors comment on pourrait écrire ça? On va mettre, il fait degré, mais le ressenti c'est plutôt Donc le ressenti est de, et donc là on va mettre current point, et on va mettre feels like. C'est parce qu'apparemment il fait soleil dehors, et du coup malgré qu'il fasse 30 degrés, et bien lorsque vous allez être au soleil, il va faire plus chaud. Logique. Donc ici, hop, il est ressenti et de Et ensuite on peut mettre par exemple la description du temps. Vous avez ici une description, donc on peut voir que c'est un arrêt, parce que vous avez ici le petit 0. Le temps. Et donc après, ici, vous pouvez aller donc dans Weather Description, donc c'est dans Current. Donc on va dans Current, point. Ensuite, c'est Weather Descriptions. Weather Descriptions. Ensuite, on va récupérer le premier. Et c'est tout. On récupère simplement le tout premier. Hop. Voilà. On a écrit notre message. Maintenant, on va faire node-index.js. Donc, alors je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Le nom de la ville est Strasbourg. Le pays est... Alors, on peut mettre la France, j'imagine. Le pays est la France. Voilà. Il fait 30 degrés. Le ressenti est de 32 degrés. On peut mettre par exemple... On lui met ici un point parce que le temps est... Et du coup, on relance. Alors, ici, le nom de la ville est Strasbourg, le pays est la France, il fait 30 degrés, le ressenti est de 32 degrés parce que le temps est rain with thunderstorm. Alors, il fait pas... Ça, c'est très très faux, hein, évidemment, mais voilà, il y a du soleil actuellement. Mais voilà, du coup, nous avons de différentes informations que nous avons récupérées sur notre API. On a vu comment récupérer la réponse de façon un peu plus formatée, et on a vu justement comment s'inscrire, enfin, vous l'avez sûrement fait de votre côté, mais on a vu comment justement lire les différentes données, et on a vu comment les utiliser, et comment récupérer justement des paramètres. Parce que jusque-là, on avait uniquement récupéré le endpoint, et on avait juste récupéré tout ce qui est paramètres JavaScript, mais là on a vu comment rajouter des options sur notre requête. Donc on a l'access key, la query, donc on peut changer à tout moment, et les unités. Par exemple ici, si on va dans documentation, on peut mettre S pour scientifique, du coup ça sera plus en Celsius mais en Kelvin. Par exemple, alors ici on va mettre par exemple New York, disons, hop, on va faire la requête, on peut voir le nom de la ville et New York, le pays est... Alors là, évidemment, l'article n'est pas bon. Alors c'est USA, il fait 18 degrés. Le ressenti est de 18 degrés parce que le temps est... Donc il pleut apparemment là-bas. Et donc maintenant, si on veut mettre en Fahrenheit, au lieu de mettre des degrés, parce que là-bas c'est en Fahrenheit que ça se passe, donc on met un F pour le Fahrenheit. Et du coup, pour l'unité,
on va mettre ici F dans notre requête. Hop, F. Et du coup, maintenant, on peut voir le nom de la ville, ça c'est toujours pareil, mais il fait 64 degrés Fahrenheit et le ressenti est aussi de 64 degrés Fahrenheit. Voilà, ça a changé. Donc ici, sur notre requête sur le web, on peut aussi changer. On va mettre new. Alors, si vous avez un espace, vous mettez un pourcentage. Donc New York et l'unité, ça sera F. Voilà, on clique dessus, on peut voir donc location, c'est la même chose. Et on a ici donc dans current, vous avez donc le feels lag de 64 et vous avez la température de 64 et vous avez la description qui est donc light rain. On peut voir que c'est exactement la même chose que ce que nous avons ici dans notre terminal.